d'être un conférencier. Amen. Parce que d'abord, moi Dieu m'a déjà fait grâce de former beaucoup d'hommes de Dieu. Et je ne suis pas seulement berger, peut-être c'est quelque chose que j'ai oublié lorsque je me présentais. Je suis aussi professeur assistant à l'université La Voix de l'Époux. La Voix de l'Époux, chez le prophète Béni. Oui. J'encadre aussi des pasteurs. Je forme des pasteurs et moi j'aimerais bien rester dans la casquette là, des conférenciers. J'organise des conférences qui réunissent beaucoup d'hommes de Dieu. C'est comme j'ai commencé avec le vernissage de mon livre qui parle sur l'adoration. Et vous allez vous réaliser que ce que les gens croient que c'est ça l'adoration, ce n'est pas ça. Parce que ce que vous devriez savoir, que ce n'est pas tout ce que nous donnons à Dieu comme adoration qu'il reçoit. Parce que l'adoration, c'est ça même le culte. Oui, c'est ça. Le culte qu'on rend à une divinité. Et l'adoration en tant que culte, Dieu ne reçoit pas tout ce qu'on lui donne. Vous allez voir même dans Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel, Genèse 4, 1 à 5, vous allez voir que Abel avait dressé son autel. Parce que pour qu'on parle d'un culte, il faut qu'il y ait un sacrificateur, un sacrifice et un autel. C'est ce que nous voyons même dans Genèse 22 avec Abraham. Abraham était sacrificateur. Isaac, son fils, était le sacrifice. Il y avait aussi l'autel, c'était l'autel de bois. Mais c'est Élie au mont Carmel dans 1 Roi 18, 36 qui nous montre que quand il a, après avoir dressé son autel, il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc là, vous allez vous comprendre que c'était déjà un culte. Abraham, dont Élie avait évoqué, Abraham était sacrificateur, Isaac était le sacrifice et Jacob était l'autel. Parce que l'autel d'Israël, c'était un autel de 12 pierres. 1 Roi 18, si vous commencez à partir du 30e jusqu'au 31e, vous allez voir que Élie avait rassemblé 12 pierres. Vous allez voir que là, c'était tout un culte. Abel avait dressé son autel, Caïn avait dressé son autel. Vous allez voir que Dieu n'avait pas tout accepté. Parce que l'offrande d'Abel répondait au temps. Parce que Dieu, quand il a marché avec les enfants d'Israël, il s'est révélé à un moment comme un agneau. Et après la chute de l'homme, il a pris la nature d'un lion. Et après la mort de Christ à la croix, il est redevenu encore un homme. C'est là que vous allez voir que même dans Apocalypse 5 à 6, vous allez voir que la vision du vieillard, c'était le lion. Il a présenté à Jean, Jean ne pleure plus. Voici le lion. Et puis quand Jean lui a regardé, lui n'a pas vu un lion, il a vu un agneau comme immolé. Donc vous allez voir que c'est là que dans le livre qui parle de l'adoration en esprit et en vérité, je parle de la louange ainsi que de l'adoration, deux sœurs jumelles du trône. Donc on ne peut pas séparer l'adoration avec la louange. Donc on ne peut bien adorer que celui qui a loué. Et on le loue, c'est en fonction de ce qu'il a fait. Et quelle est la grande œuvre que Jésus a accomplie? C'était l'œuvre de la croix. C'est là que le vieillard a dit, dans Apocalypse 5 à 6, il a dit, voici le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Il a vaincu où? C'était à la croix. Et quand on voit Juda, on voit c'est la louange. Et vous allez voir que il n'y a que celui qui a bien loué, celui qui reconnaît l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, qui peut aussi bien l'adorer. C'est là que quand Jean a regardé, lui, il a vu un agneau comme immolé. C'est là que vous allez voir. Il y avait, quand le vieillard a présenté, il a dit, voici le lion. Quand on voit le lion, c'est le roi. Proverbe 30. Donc quand on voit le roi, on voit le trône. Mais quand on voit l'agneau, on voit l'autel. C'était ce jour-là que nous avons vu le trône et l'autel étaient ensemble. Et quand le trône et l'autel sont ensemble, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Et dans ce sacerdoce royal, Dieu cherche les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et c'est là que dans ce livre, nous parlons qui est un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui qui est d'abord une adoration avant d'adorer Dieu. Et c'est là que dans Genèse 4:4, vous allez voir que Dieu a agréé d'abord Abel ainsi que son offrande. C'est ce que la Bible dit. Dieu a commencé par agréer Abel ainsi que son offrande. Mais quand nous lisons dans Romains 12, Paul nous dit, je vous exhorte frères, par les compassions de Christ, à être un sacrifice. Donc Paul nous amène à être d'abord un sacrifice pour Dieu, avant de sacrifier pour Dieu. C'est-à-dire qu'être une offrande pour Dieu, avant d'offrir pour Dieu. Une adoration pour Dieu, avant d'adorer
Dieu. C'est-à-dire que là, nous devons d'abord commencer par monter, mourir. Un vrai adorateur, c'est celui d'abord qui monte sur l'autel. Et quand il monte sur l'autel, il doit crucifier les œuvres de la chair. La chair doit mourir pour que l'esprit soit maintenant le conducteur. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 8, 14, que ceux qui se laissent conduire par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Adorer un esprit, c'est-à-dire que c'est laisser le Saint-Esprit être le conducteur du culte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus beaucoup plus religieux. Nous nous basons sur les traditions. Vous allez voir un modérateur avec un canevas qu'on a déjà préétabli. Vous savez que quand vous devenez beaucoup plus religieux, vous tuez Christ dans vos cultes. Parce que ce sont les religieux qui avaient tué même Christ lui-même. C'est que Christ est devenu absent dans nos cultes parce que nous ne laissons plus la place au Saint-Esprit de nous conduire. C'est là que vous allez voir que adorer en vérité, c'est là où Christ est révélé dans les Écritures. Là, vous venez de comprendre que nous sommes devant un professeur vraiment qui nous a donné des choses qu'on n'avait pas encore entendues. Et j'espère que prochainement, nous allons recevoir notre papa dans une émission spéciale, enfin, qui puisse un peu de nous parler vraiment de ces livres et qu'on puisse entrer un peu en profondeur avec notre papa. Nous continuons avec notre émission. Là, nous voulons aussi, papa, savoir qu'est-ce que vous avez déjà reçu dans l'œuvre de Dieu. Waouh, vous avez de très belles questions. C'est que j'ai les bénéfices en servant le Seigneur. Oui. Le plus grand bénéfice, c'est le salut des âmes. Amen. Parce que la plus grande mission que nous avons, c'est le salut des âmes. Moi, généralement, je n'organise pas des activités pour qu'on paye des instruments. Non. On ne peut pas limiter Dieu à payer des instruments ou à payer un terrain. Mais quand on organise les activités, c'est pour que les âmes soient sauvées. Amen. Et généralement, moi, quand je vois quelqu'un renoncer aux œuvres mortes, je pense que pour moi, c'est le plus grand bénéfice que moi je reçois de la part du Seigneur. Parce que au moment où nous faisons la joie du ciel, le ciel aussi fait notre joie. C'est là que vous allez aussi comprendre que quand vous laissez vraiment conduire, où Christ monte sur vous comme l'anneau qu'on avait libéré, quand nous voyons l'histoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, vous allez voir que Dieu souvent, quoi qu'on dit qu'il ne partage jamais sa gloire, mais quand tu le laisses monter sur toi et que lui seul te conduit, tu finiras toujours par partager sa gloire. Et ce que j'ai déjà reçu, moi, c'est de voir beaucoup de gens par la petite grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Beaucoup de gens voir la main de Dieu. Beaucoup de gens témoigner la main de Dieu. Moi, je pense, pour moi, c'est le plus grand bénéfice. C'est comme quand je suis ici avec vous, avec l'apôtre à mes côtés ici. Pendant que j'étais avec lui, Dieu m'a dit que non, cet homme allait aussi souffrir de maux de tête terribles. Mais pendant que vous êtes en train de passer l'émission, Dieu a pris la résolution de le guérir. Moi, pour moi, c'est la plus grande chose. C'est-à-dire que quand je vois les gens être sauvés, les gens être bénis, moi, je pense que c'est le plus grand bénéfice que je reçois de la part du Seigneur. C'est-à-dire que ma grâce est en train de bénir les gens et les gens reviennent avec des témoignages. Quelqu'un, on peut lui jeter un sort, il vient, on prie. Ce n'est pas que nous sommes exceptionnels, c'est celui qui est monté sur nous, celui qui vit en nous, qui opère des miracles au travers nous. Nous bénissons le Seigneur. Je pense que c'est le plus grand bénéfice. Notre joie, c'est quand les gens se réjouissent de voir combien Dieu est capable, de se réjouir de combien Dieu peut tirer quelqu'un d'un malheur. Dieu peut ramener ou au travers nous dépouiller le monde des ténèbres, ramener des âmes à lui. Moi, je trouve que c'est le plus grand bénéfice dans mon ministère. Et je bénis le Seigneur. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes aux côtés d'un assistant, M. Hermine Kapissi. Il est assistant à la voix des l'époux et s'est immergé au ministère Génération Joël. Alors, papa, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes-là qui traînent encore de recevoir Jésus dans leur vie? Vous savez, tel que je l'ai énoncé précédemment, moi je fus un ivrogne, je fus un impudique,